Et salut tout le monde, c'est Primo. Et on se retrouve sur Flife Universe. Et on est là pour des vidéos tuto. Et je vais vous expliquer ce que je vous conseille de faire pour bien démarrer dans le jeu et pas trop galérer au niveau du stuff, au niveau de la progression. Qu'est-ce que je vous conseillerais de faire pour justement bien commencer les jeux et pas forcément devoir galérer à mendier pour pouvoir bien progresser. Donc déjà la première étape que je vous conseille de faire, c'est créer deux personnages. Pourquoi deux personnages? Parce qu'en fait dans Flife il y a des systèmes de buffs, voilà, on va les voir tout de suite. Et en fait les buffs sont bien, mais le problème c'est qu'ils sont limités. Et ils sont limités déjà par leur nombre, par leur puissance et par l'utilisation en fait. Que je vous explique, en gros on a des buffs de base que le jeu nous propose pour nous aider à avancer dans le jeu. Mais à partir d'un certain niveau, malheureusement, on n'a plus le droit à ces buffs. Et en plus de ça, les buffs sont plutôt moyens. Donc bon. Ensuite, la deuxième chose que j'ai à vous dire d'important dans le jeu, c'est le système de ramassage. Voilà. Donc on va commencer par la plus dure. Au moins ce sera fait, on n'en parle plus. Donc le jeu, comme tout autre MMORPG, nous propose de looter quand on tue des monstres. On va regarder, je vais vous montrer ça tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, à partir de l'idée que je n'ai rien du tout sur moi, hein, on va oublier le ramasseur et la cape. Donc déjà, on va ouvrir le cadeau qu'on a eu. Hop. Donc on voit qu'on a des ailes, ça c'est cool. Une boîte de chance de lunettes. Un parchemin de maîtrise de niveau 20. Donc de niveau 1 à niveau 20. D'ailleurs, je vais vous expliquer une petite subtilité là-dessus. Un secret de puissance, ça c'est très fort, c'est excellent. Et 3 potions de chaque, ok, bon bah c'est cool. Ça nous aide à faire notre stade vagabond, qui est l'un des stades les plus chiants, je trouve. Donc on va aussi l'ouvrir avec le FS. Hop, on a la même chose. Super. Voilà. Donc pour le moment, on va pas utiliser le ramasseur et les capes, parce que du coup, voilà. Je vais vous expliquer. Donc on a des capes, mais ça fait partie du premium en fait. Donc c'est pour ça, je vous expliquerai. Ne vous inquiétez pas. Justement, on va y venir. C'est vous qui connaissez, enfin normalement si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà Flife ou vous êtes déjà intéressé. Et donc du coup, vous connaissez déjà un petit peu le système économique. Donc là, on peut en acheter, on n'a pas de sous. Hein. Hop. On va commencer par les premières quêtes, tout simplement. Avec les deux personnages, discuter. Hop. D'ailleurs, on va s'inviter en groupe. Hop, inviter groupe. Oui. Donc pour le moment, le FS va juste suivre Primo Tuto. Et Primo Tuto va faire toutes les quêtes et lui va suivre quoi. L'avantage c'est que si on a tous les deux les quêtes, quand je tuerai des monstres, ça les validera aussi pour lui. Et le fait de créer un groupe par moi-même, en fait, c'est que je peux mettre le groupe en niveau. Et je vous expliquerai encore une fois après pourquoi. Donc là, on voit qu'on a plusieurs quêtes. On va les faire toutes d'un coup sur lui. Discuter. Donc les quêtes sont très importantes dans ce nouveau Flife comparé à l'ancien. Là, les récompenses sont vraiment énormes. Et un petit peu différentes de comparer à l'ancien Flife. D'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu les différences qu'il y a entre les deux. Niveau 2, c'est cool. Merci, GG moi. Hop, acheter une épée longue. On va faire ça, échanger, on va acheter une épée longue. Normalement, on a les peignards, voilà, grâce à la quête, merci. Ceci étant fait, on va l'équiper. Et on va lui parler. Ah non, c'est à Lucia qu'il faut discuter. Donc Lucia qui a le bout. Maintenant, on va s'occuper du FPS. Vous devriez voir normalement un petit écran. Mais c'est normal, puisque du coup, il sera moins intéressant que l'autre, du coup. Discuter. Et je vous expliquerai un petit peu comment ça va se passer, la progression. Justement, vu que le système de... Enfin, je trouve que la phase de vagabond est super longue et plutôt lente. C'est plutôt chiant à faire, je vous avoue. Donc on aura tout le temps de discuter de ce qu'on va faire. Donc là, elle nous présente du coup les PNJ, hein, c'est la même chose. Merci. On aura 2000 balles aussi. Hop, donc on achète sa paix longue, discuter. Non, pas discuter, échanger. Hop. On prend l'épée longue, merci. Ceci étant fait, l'équipe et on fait resuivre. Hop, et on va fermer l'inventaire pour mieux voir.
Donc j'ai une petite config, donc désolé pour les petits lags, etc. Mais ça devrait pas gêner les explications. Hop, je suis désolé. On va y arriver. Hein. Donc là, du coup, on va aller valider la quête. Aïe. Ah, premier lag. Ça va aller. Premier lag. Je suis désolé, hein, comme je vous ai dit, petite config, s'il vous plaît. Sachant que je stream aussi sur mon personnage principal, pour info. Un chevalier niveau 106 de la guilde Cocorico. D'ailleurs, j'ai rejoint la guilde pour pouvoir être... pour avoir le chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Vaincre des jeunes Elbat. On va discuter aussi. On va valider la quête avec les deux personnages. Hop. Hop, F. Donc c'est soit vous faites clic gauche suivre, soit du coup, attendez, je vais vous montrer. Soit juste en ayant déjà la sélection, juste en cliquant sur le personnage comme ça, en appuyant sur F, normalement ça devrait suivre automatiquement. Et après vous en occupez plus. Donc là du coup on va aller faire notre première quête là, qui est vaincre dizaines de bats. J'ai des petits logs, ça va aller, ça va aller. Donc on va distribuer les points. Donc au début on va tout mettre en force. Hop. Et on va améliorer aussi la première compétence qu'on n'aura pas encore tout de suite à le niveau 3. D'accord, d'accord. Hop. Désolé pour les petits bugs de déplacement. Donc là on va y arriver. Donc on a tous les deux la même quête, hein, vaincre 15 Elbat. Donc normalement en tuant avec Primo Tuto ça devrait valider pour les deux. Voilà, comme vous pouvez voir ça a bien validé pour les deux. Donc on va continuer. Et donc du coup ça me permet de vous parler aussi du système de groupe. Qui est plutôt cocasse sur Flife. En fait il n'a pas changé depuis avant. Ah bah tiens, ça me permet aussi de vous parler du système de loot avant. Donc vous voilà. Donc là on voit du loot qui est tombé. Donc une potion de FP et des coins. Des peignats plutôt. Le problème c'est que ça ramasse pas en fait. Donc vous avez deux solutions. Soit vous cliquez comme ça pour ramasser. Soit vous appuyez sur O. Et normalement vous avez le raccourci ramasser qui est juste là, c'est le troisième. Ramasser un objet. Vous le mettez sur l'un de vos raccourcis de la première barre. D'ailleurs qu'on va rétrécir. Ça sert à rien qu'elle soit aussi grande pour le moment. On rétrécit, voilà. Un petit peu plus grande, comme ça on peut baisser un petit peu le chat ici. Et en fait là du coup on a mis le raccourci sur 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça nous permet de ramasser tous les objets qui sont proches sans les cliquer dessus. Donc ça va être un petit peu moins chiant. Je vois j'ai des problèmes de ping. Comme vous pouvez voir, hop. Et je vous cache pas que ce système, bon, si vous commencez à ramasser tous vos objets comme ça, d'ailleurs c'est des jeunes Elbat qu'il faut tuer, pas des chefs. Et vous voyez, du coup, vous XP tous les deux en même temps. Et ça, c'est grâce à une petite subtilité dans le jeu que je vais vous expliquer maintenant. C'est le système de groupe, en fait. Voilà. Donc dans Flife, il y a un système de groupe, comme dans tous les RPG un petit peu de base. Voilà. Pour pouvoir jouer ensemble, et etc. Faire les donjons et tout et tout. Et le problème, c'est que dans Flife, en fait, les groupes sont un petit peu particuliers. Donc déjà, ils sont limités par 8 maximum, les groupes. Ensuite, comme vous voyez, le groupe a un système de niveau. Donc qui va de 1 à je sais pas combien, je pense que c'est infini. Et en plus de ça, le groupe a un système de compétences, comme vous pouvez voir juste en deuxième barre là. Et plusieurs compétences sont attribuées au groupe, que seul le leader peut utiliser, donc en l'occurrence moi. Donc les compétences se débloquent avec les niveaux du groupe. Et en plus de ça, encore une troisième subtilité qu'on adore dans Flife. Donc je continue à ramasser avec 3, hein, avec 1, comme je vous ai expliqué. En plus de ça, bon on a des buffs qui sont très intéressants qui arrivent vers la fin. Là, c'est les trois là. Trésor, pillage et fureur.
Je les ai dit dans mauvais ordre, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Trésor, pillage et fureur. Donc qui sont 3 buffs importants que tout le monde convoite. Et en même temps, on comprend parce qu'ils augmentent la puissance du leader. Il y en a un, il y a aussi la fureur globale, excusez-moi, je l'ai oublié celui-là, qui augmente de 2,5% la puissance d'attaque de tout le groupe, enfin de tous les autres membres du groupe. Et ensuite, trésor et pillage qui augmente le nombre de loot et le taux d'apparition de loot. Donc excellent. Le problème, c'est qu'il faut XP le groupe et pour niveau 25 pour trésor, 40 pour pillage et ensuite 23 et 20 pour fureur. Sachant que d'habitude, normalement, de base, quand on veut utiliser les compétences d'un groupe, on attend qu'il soit niveau 40 pour vraiment utiliser tous les buffs d'un coup et économiser des points. Parce que le groupe, voilà, comme là, il vient de passer niveau 2, le groupe peut gagner 20 points. Et utiliser les points de compétence, ça utilise des points. Comme là, il marquait point de groupe requis, point de groupe requis. Maintenant, on va passer à la dernière subtilité du groupe, qui sont les paramètres. Alors, les groupes de base sont en niveau, en partage d'expérience. Donc, attribue l'expérience en fonction du niveau des membres du groupe. Donc, ça veut dire que si moi je suis niveau 2 et par exemple, un Primo Tuto FS est niveau 1, un Primo Tuto FS gagnera plus d'XP que le Primo Tuto. Parce qu'il est plus bas niveau et parce que le partage d'XP est en niveau. Et une fois niveau 10, le groupe peut évoluer. Et cette fois-ci, on pourra passer en attribution level. Enfin, contribution plutôt. Et là, en fait, ça change tout le partage d'XP. Au lieu de que ce soit un niveau et donc du coup ça récompense le niveau le plus bas, là c'est plutôt que ça va récompenser celui-là qui a le plus contribué aux dégâts ou aux soins du monstre tapé. Donc là par exemple en contribution, ben Tuto FS gagnerait quasiment rien du coup, à cause de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé un groupe avec seulement moi dedans, parce que la plupart des groupes sont d'origine en contribution, pour que tout le monde puisse profiter de l'XP au maximum. Et moi ça m'arrangerait pas parce que du coup je pourrais pas XP Tuto FS à cause de ça. Donc il vaudrait mieux que j'ai le groupe en niveau. Et après je vous avoue Fureur là c'est pas trop utile, même si ça m'aiderait un petit peu. Bref. Là, comme vous voyez, depuis tout à l'heure, en même temps que je vous parlais, je ramassais, je tapais les monstres. Donc là, la quête elle est finie. Là, on va retourner en ville. Génial. Et comme vous voyez, ramasser à la main, c'est hyper lourd. Donc moi, ce que je vous conseille, enfin, c'est un conseil, oui et non, mais c'est quand même mieux. Même si, bon, tout le monde n'est pas pour. Vous avez 2 solutions. C'est le ramasseur, en fait. C'est pas 2 solutions, il y a juste une solution, c'est le ramasseur. Mais vous avez 2 solutions de l'obtenir. Donc moi personnellement j'en ai 2 parce que ça fait déjà un moment que je joue au jeu. J'ai déjà mis un petit peu d'argent dans le jeu, c'est vrai. J'ai mis exactement 30 euros. 10 euros au tout début pour pouvoir justement m'acheter... non, j'ai mis 20 euros au début pour pouvoir m'acheter le ramasseur et une planche et la cape que j'ai revendu. J'ai revendu la planche premium parce que je trouvais que c'était pas utile. Mais j'ai quand même gardé le ramasseur qui reste vraiment un best. Juste, c'est vraiment trop utile. Mais le problème, c'est que ça demande... le seul moyen d'avoir des ramasseurs, rapidement bien sûr, c'est de mettre directement de l'argent dans le jeu. Donc maintenant qu'on a envie, on va passer à Double Rush tout de suite. On va parler de la boutique Premium. Donc ici, vous avez un petit volet, boutique Life. Déjà, on arrive ici. Hop, il y a des petites offres pour des limited d'ailleurs. Des offres qui vous donnent, ben, du coup, on peut voir un petit aperçu. Qui vous donnent des pierres de Mars, des amplificateurs, etc. De quoi XP facilement, bien sûr, forcément. Hein. C'est pour moi, personnellement, de mon point de vue, Life n'est pas un pay to win, mais plutôt un pay to fast. C'est un jeu qui va vous aider à progresser rapidement si vous injectez des F-coins, ce qui paraît logique. D'ailleurs, bah attendez, on va recharger. Comme ça, on va voir les prix aussi. Donc, vous voyez, le rechargement peut aller de 500 à 10 000 F-coins. Sachant que 500 F-coins est égal à un petit peu plus de 5 euros. Donc,
1000 F coins est égal 10 euros. Voilà. Et que ben, du coup, pour les ramasseurs, le seul moyen d'en avoir rapidement, comme je vous ai dit, c'est dans la boutique. Et bon, bah déjà, vous avez un petit peu de choix. Et il va falloir compter 1000 F coins. Donc 1000 F coins, ça équivaut à 10 euros. Un petit peu plus, parce que sachant qu'il y a la conversion, etc., c'est pas en euros. Si on regarde d'ailleurs, bah attendez, on va regarder. Comme ça, on voit exactement le prix en ce moment. Mais c'est vrai que ça fluctue. Vu que c'est pas en euros ni en dollars, enfin, c'est annexé sur le dollar, mais c'est particulier, on va y aller ici, voilà. Ouais, c'est comme ça que je recharge personnellement, je suis pas trop fan de rentrer la carte bleue. Mais voilà, j'en aurai pour 10,61 € pour mettre 10 euros. Donc, si vous rechargez 10 euros, vous aurez pas assez, quoi. On va mettre un petit peu plus. Voilà, donc il y a différents familiers, enfin ramasseurs. Vous avez aussi Limited Offre avec ben, des fâches, des ramasseurs 30 jours, mais ceux-là en fait ils sont particuliers. Ils durent 30 jours, mais la vitesse de collecte c'est de 200%. Et en fait, vitesse de collecte c'est le ramassage. En gros, ça ramasse 200% plus vite. Ensuite, vous avez les fâches, etc. Et d'ailleurs, il y a un système de fâches, voilà, c'est celui-là. Un système de fâches basé sur le déplacement en fait. Des fâches qui ont un bonus de déplacement, intéressant. Ils ont agrémenté ça assez tôt dans le jeu. Pour 700 coins, vous avez une genre de loot box. Et vous avez une chance d'avoir un flash qui va de 2%, donc 1 plus 1% à 10%, 5 plus 5. Très intéressant pour toutes les classes de toute façon. Donc la boutique est là, voilà, elle se compose de différents volets. Il y a ils ont rajouté un volet Peña pour ceux qui n'ont pas le moyen de mettre des foins. Même si c'est bon. Voilà, 14 millions le ramasseur. Non merci. Ensuite, niveau marché, il faut compter à peu près en ce moment, c'est 1000 F coins non, oui, 1000 F coins, c'est à peu près 40-45 millions dans le jeu. Sachant que, à l'heure où je vous parle, on est le 18 octobre 2022. Donc c'est le prix sur le serveur Genesis. D'ailleurs, c'est le serveur où je suis. Serveur Genesis, serveur FR. Donc, reprenons. Donc là, nous avons fait nos premières quêtes, etc. Nous sommes contents, nous sommes niveau 4. Donc on va distribuer nos points, full force. Hop, et on va utiliser les compétences aussi. Pour avoir un maximum de toucher et tuer les monstres le plus vite possible. Donc c'est vrai que le ramasseur, du coup, peut vous faciliter quand même la vie. Le voilà. Moi, personnellement, bon, bah, comme je vous ai dit, comme j'ai déjà 2 personnages avancés, j'ai mes ramasseurs. Donc je vais les utiliser, moi je vais pas m'en priver. Mais vous les aurez peut-être pas. Donc bon, voilà quoi. Petit tips pendant que je sors les ramasseurs. Si vous cliquez dessus, vous pouvez les filtrer en fait. Filtrer ramasseur, vous pouvez les filtrer pour enlever les arbres, etc., etc. Je vous avoue par la suite ne pas ramasser la poudre et les potions de MP. Par exemple, je sais que lui, normalement, lui, ben, il va y avoir que les... Enfin, les potions d'MP à lui vont pas m'intéresser. Et lui, c'est l'inverse. C'est les potions de FP qui vont pas m'intéresser. Je crois que c'est ça. Je sais plus. On va essayer comme ça. Hop. On refait F pour suivre. Ah bah tiens, il est joli lui. Ah d'accord, je suis mon ramasseur. Suivre. Allez, on est reparti du coup. Donc là, il faut qu'on aille tuer des mûches-pois. Donc pour le moment, bon, on n'a pas trop d'argent. On n'a pas, enfin le bouclier, on peut pas l'équiper. On a une épée de niveau 1, enfin plus 1. On va l'équiper. Hop, hop. Et bah on est parti. Hein. Et on va attendre de finir les quêtes d'ailleurs pour activer l'amplificateur d'XP. Pour en profiter un maximum. On va attendre de finir les quêtes. Oula. Ce qui est cool, c'est que dans ce nouveau Life Universe, comparé à l'ancien, c'est qu'ils nous ont agrémenté, il n'y a pas si longtemps que ça, la possibilité de custom nos équipements, nos armes et nos fashions. Ça arrivait avec les dernières mises à jour là. On est très très content.
Franchement, le fait de pouvoir personnaliser comme ça nos personnages, c'est super. J'adore. Ça me permet d'être beaucoup plus personnalisé. Du coup là on doit aller tuer des mufs-pois. D'ailleurs j'ai oublié d'aller mettre la compétence en raccourci. Au niveau 5 on aura celle-là. Est-ce que je l'ai assez augmenté? Oui, je l'ai assez augmenté. Donc on est parti. D'ailleurs je vous ai pas dit, attendez. Parce que d'origine dans les options je vais vous expliquer les paramètres un petit peu. Parce que là vous n'allez pas comprendre en fait aussi. C'est d'où vient mon thème. Parce que moi du coup j'ai choisi le thème de l'ancien Life, de tard l'époque, même vous savez. Donc de base normalement les graphismes doivent être en moyen ou élevé. Les IPS en V-Sync, donc d'ailleurs je vous conseille de le laisser comme ça. Les ombres, ben je sais pas trop, moi j'ai tout mis en très bas pour essayer d'optimiser. La résolution j'ai mis 85, c'est à 100 de base. La CDV c'est le champ de vision, donc plus voilà. D'ailleurs je me demande si on va pas, non, à mettre à 110, ce qui est 120 même, 120. D'origine il y a les effets spéciaux, donc les brillances, focus, caméra. Il y a les effets météo, de l'herbe. D'ailleurs maintenant ils nous ont même mis les effets dessin animé. Bon bah là je peux pas à cause de mon PC qui est claqué au sol. Le son qui est, attention, vraiment extrêmement fort. Donc je conseille de vraiment le baisser. Ici, donc du coup vous pouvez choisir la langue de votre jeu. Et ici le thème. Donc d'origine vous avez celui-là. Ah, attends, j'espère qu'il va pas trop galérer. On dirait ici, mais voilà, j'ai tout cassé. Ah, d'origine vous avez celui-là. Et moi du coup j'ai préféré le original avec Kipun coloré. Vous avez même la version mobile si vous voulez. Masquerade, c'est quoi ça? On va essayer. Oh, intéressant, tiens. Donc, vous savez quoi, on va laisser ce thème, tiens. J'aime bien aussi. Ça change, ça fait moins mal aux yeux, je trouve. Comme quoi. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas activer les amplis au final tout de suite. Hop, voilà. Donc ici, vous pouvez mettre en français, afficher les dégâts, ça on s'en fout. Nan. Afficher tous les dégâts, donc ça c'est pour voir les dégâts de tout le monde aux alentours. On n'a pas besoin. Afficher les PV de mon groupe. Hop, jeu ici aussi. Donc là il y a des trucs à cocher, à décocher, si vous voulez pas vous faire emmerder. Et surtout ici que ça vous désintéresser. Nous ce qui va nous désintéresser c'est l'attaque en un clic. Enfin l'attaque en automatique et l'attaque en un clic. Ces deux là. Qui vont nous permettre que quand on va juste cliquer sur un monstre, ça attaque directement. Double clic. Tiens, les logos aussi ils ont changé. Enregistré. Bref, voilà. Donc là on va continuer à tuer nos mufs-pois. Tranquillement. Donc vous voyez là j'ai plus besoin de loot, c'est le ramasseur qui prend la place. C'est parfait. Donc le système agrémente aussi, si on appuie sur R, un système de comparé à l'ancien Life de succès. Donc du système de succès nous donne tout simplement des récompenses, hein, comme le nom l'indique, avec des titres à la clé. Et même si on descend jusqu'en bas là, vous avez ici le niveau et ici le temps de jeu. Donc déjà comme vous pouvez voir, je suis à la première heure. Et le niveau, je suis niveau 4. Et c'est ce truc là qui va nous intéresser, le niveau. Tous les paliers à un certain niveau, on va avoir des emplacements d'inventaire supplémentaires. Parce que oui, comparé à l'ancien Life, là le système d'inventaire est différent. Je soupçonne un système économique hein, pour débloquer plus facilement. Voilà, un système économique, ça paraît logique. Mais voilà, donc déjà première info. Ici pour ici général, donc je vais vous montrer. Hop, ouais, le monstre. Donc vous faites R, général, vous descendez le volet, vous cherchez le niveau, et normalement, comme vous voyez, à partir du niveau 40, les premiers emplacements d'inventaire. Et ensuite, deuxième type à savoir, c'est dans le temps de jeu. Ici, tous les jours, voilà, tous les 40 minutes, une fois par jour. Donc vous avez des petites récompenses, donc on va les récupérer, avec les deux d'ailleurs. Et ça peut être un petit peu de tout, généralement c'est de la merde. Voilà, on passe le cachet.
C'est des petites potions, des pilules, des fois de la barre à papa. Bon bah ça c'est sympa par contre. Et des fois même des amplificateurs d'XP et tout. Ah, c'est bien, ils ont augmenté le nombre par contre, ça c'est cool. Auparavant où ils nous ont donné qu'une. Bon, bah là c'est le premier jour donc c'est normal qu'on en ait qu'un. Au fur et à mesure des jours, on va avoir plus de récompenses avec les connexions. Et dernier volet, connexion quotidienne, ici. Bah voilà. On récupère nos cadeaux du premier jour. Donc c'est un amplificateur d'XP, c'est génial. On va garder pour plus tard. Donc, ça amplifie l'XP pendant 1 heure de 50%. C'est juste trop bien. Donc là on a récupéré bon, bah, les récompenses et tous les personnages. Donc on est reparti tranquillement à faire nos quêtes. Petit tips aussi à savoir, c'est la barre de compétences là ici là. Donc du coup comme vous avez vu quand j'ai double clic j'ai pu mettre la compétence en bas. Bon, on peut la mettre qu'une seule fois. La deuxième possibilité donc pour l'utiliser la compétence, excusez-moi je me coupe, mais c'est d'appuyer sur C. Voilà. Ça lance une fois la compétence, c'est génial. Ou la deuxième possibilité c'est soit de mettre la compétence en raccourci directement sur une de vos touches. Bon, bah, là ça n'a pas marché. Comme ceci. Hop, pour lancer le combo. Bon, bah, il y a certaines compétences que vous pouvez pas, hein, qui marchent seulement en combo, et je vous expliquerai plus tard quand on les débloquera. Voilà, ça continue à taper, super. On va fermer l'inventaire. Hop. Et l'autre solution, donc, c'est de directement utiliser le bouton compétence qu'on peut directement accrocher en raccourci ici. Hop, on peut mettre là, on peut en double clic remettre la compétence là, et en appuyant sur 1. Utiliser la compétence. Donc faire gaffe à nos FP, nos MP. Bon là en l'occurrence les MP on n'en aurait pas besoin. Mais vous voyez en fait le truc c'est que comme dans tous les MMORPG, il y a un système de toucher et de bloc. Et plus le niveau d'écart est grand, et plus vous aurez du mal à toucher vos adversaires. Bon bah là j'ai fini mes mouches-pois. Je tape pour rien. On va taper des jeunes. Il nous en reste 3 à tuer des jeunes. Après valider la quête. Et bref, dans ce nouveau Life, vraiment il y a énormément de choses qui ont changé comparé à l'ancienne. En plus du jeu, la mentalité je trouve aussi qu'elle a changé parce que ben tout simplement les joueurs ont vieilli. Hein. Les joueurs ont vieilli. Alors moi je suis sur le serveur du coup Genesis comme je vous disais, donc le serveur français, donc là on va pouvoir retourner en ville. Et ce qui différencie des autres serveurs, ben, c'est le nombre de joueurs, tout simplement. Je crois que le Genesis fait partie des plus petites communautés de tous les serveurs. Donc nous avons moins de joueurs actifs, enfin, le moins de joueurs en tout connectés sur le serveur français. Mais bon, ben, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Les avantages, c'est que du coup, ça rend le serveur un petit peu plus chill et chaleureux. Les gens sont, même s'il y en a toujours, hein, mais les gens sont un petit peu moins dans le tryhard et ils sont un petit peu plus dans, comment dire, bah je mentirais si je dirais la bienveillance, mais disons que c'est une mentalité différente en fait, vraiment. On sent bien que les gens, enfin je sais pas, c'est déjà expliqué, mais vraiment c'est une mentalité différente. Le mieux, c'est de venir par vous-même essayer. Hop là, donc 10 000 peñas. Et en plus de ça, un étalage d'inventaire supplémentaire. C'est super, merci. Donc on valide pour lui aussi, discuter. Hop. Et merci l'ami. Donc qu'est-ce qu'il a l'autre lui? Donc je vois que les deux ont loot des biscuits. Donc on va les utiliser, c'est super, ça va nous économiser un petit peu de peña. On va ouvrir la box aussi qui va nous donner des potions de FP qu'on va garder, bien sûr. Et sur l'autre ça va être des potions de FP qu'on va garder. Pour le moment le FS on va pas taper avec, hein. Juste il va nous suivre. On va, ben je dis FS mais ça se trouve vous savez même pas ce que ça veut dire. FS c'est le diminutif de full soin, tout simplement. Parce qu'en fait, bon bah comme je vous ai dit, là le FS ça va être le support de mon personnage principal. Je vais les utiliser ensemble. Et donc du coup le jeu, ben, on verra quand on aura fini notre phase vagabond. Mais le jeu se divise en 4 classes. Tu veux un groupe Dex?
Bah, d'ailleurs, on va vendre ce qu'on n'a pas besoin. Non. Alors, pour vendre ce qu'on n'a pas besoin, c'est soit on peut vendre rapide et il va vendre automatiquement, voilà, ce qu'on a dans l'inventaire et qu'on peut vendre. On n'a pas besoin, on peut regarder ce qu'on n'a pas besoin. Le bouclier, j'en ai besoin. Même si j'ai pas de niveau. Voilà, vendre. Et le problème, c'est que le premier step aussi, ça c'est chiant, mais il est lié en fait. Donc, bah, les câbles, vous voyez, je n'aime pas les utiliser, je pense. Non, là j'en ai une force plus 8 d'ailleurs, bah, on va aller voir où est-ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est important aussi. C'est vraiment les trucs... alors voilà, si vous mettez de l'argent dans le jeu, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous en mettez, voilà ce que je vous conseille d'acheter en priorité. Déjà, c'est le ramasseur. Donc pour ça, vous allez dans Pickpet. Vous avez le choix ici. Donc il faut savoir que la boutique dans Flyfe Universe, c'est la boutique premium, est totalement différente de la boutique de l'ancien Flyfe. Là, ce qu'ils ont décidé d'agrémenter dans ce Flyfe, c'est une boutique, comment dire, dynamique. Genre, la boutique change tout le temps. Comme vous pouvez voir, il est marqué news. Et en fait, chaque semaine, à chaque nouvelle mise à jour, la boutique change. Donc le ramasseur change, les planches premium changent, les fashion à durée limitée changent. Et donc du coup, ce qui donne une certaine, pas rareté, mais une certaine... il y a tout le temps de nouveautés en fait dans la boutique. Et même si vous achetez pas directement dans le jeu, rien ne vous empêche de guetter un petit peu. Bon bah là on peut pas voir derrière la petite astuce, elle est là, c'est d'aller dans page pièces. Et en fait là vous voyez les pièces en fait, et c'est comme ça que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc du coup non, je disais ma boutique. Donc premium, picker pet, donc ici vous avez ramasseur. Ensuite pour les caps, c'est dans limited offer, vous allez dans non, c'est dans fashion, autant pour moi, et clocks. Désolé, mais en anglais la boutique. Ici vous avez les caps. Donc si vous descendez, vous avez différents choix.